Bon, j'ai à faire quoi là? Rien? Bah, tu voulais me filmer alors comme ça. Ben, ça filme là? Oui, ça filme. Alors explique-nous, Joris, pourquoi tous ces films que tu fais, c'est très généreux de ta part, c'est-à-dire d'aller filmer des ateliers d'artistes. Pourquoi? Parce que les ateliers, c'est les plus beaux endroits du monde. Ah, c'est bien ça de dire ça. Bon. Ouais. Et donc, pour toi, ça t'apporte beaucoup, c'est une expérience de rencontre, quoi, en fait. C'est d'abord une rencontre avec le travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis pourquoi aller regarder dans des livres alors que je peux avoir des adresses et des gens et je peux aller filmer à leur atelier. Donc comme ça, c'est toujours plus vivant de rencontrer la personne qui peint plutôt que de le regarder à travers un livre ou un texte qui est en fait déjà dans un miroir de ce qui peut se passer à l'atelier. Je dis que les ateliers aussi, c'est des endroits, que je le répète régulièrement, mais c'est des endroits que j'aime beaucoup parce que c'est des endroits qui sont très libres. Là, on vient par exemple dans ton atelier et en fait, chaque artiste investit l'atelier comme il le désire. C'est comme des grandes salles de jeu, c'est des espaces qui sont utopiques, qui sont en fait complètement... dont il n'y a pas forcément d'utilité, si ce n'est que c'est le plasticien, l'artiste qui définit l'utilité par rapport à son projet. Donc ça permet des grandes formes et des grandes variétés. Et t'aimes bien cette idée de diffuser tout ça, toutes ces vidéos que tu fais, de les mettre sur Internet, et tout le monde peut aller voir, peut rentrer dans les ateliers d'artistes et c'est découvrir. Juste, moi j'aime bien ces endroits-là, donc j'ai envie de le montrer aux autres, parce que comme je disais juste avant, si j'ai fait une école d'art entre autres, c'est parce que j'avais eu des... Le premier atelier où que j'ai visité, que c'était vraiment, j'ai eu un choc, c'est un ami qui est à New York, qui s'appelle Watara Watt. Je devais avoir 18 ans, et c'est quelqu'un qui est à New York grâce à, entre autres, à la rencontre de Jean-Michel Basquiat. Il a fait une exposition chez Gagosian, et j'aime beaucoup son travail. C'était quelqu'un qui est ivoirien et qui a fait l'école d'art à Paris. Et je devais avoir 19 ans, il m'avait invité à New York, il avait à ce moment-là un grand atelier à Broadway avec des formats assez imposants. Et je me souviens que ça m'avait vraiment marqué. Une deuxième chose aussi, en 2003, j'ai eu la chance par la femme de ménage comment il s'appelle, pardon, pas de Schnabel, de Kiefer, de visiter en fait, pendant qu'il n'était pas là, tout l'endroit à Barjac. Oui. Et là, c'est presque pareil, je devais avoir 22, 23 ans. Je crois que l'après-midi que j'ai passé là-bas à regarder tous les recoins, parce que sans forcément qu'il y ait des... j'ai toujours pas rencontré Kiefer, mais j'étais vraiment impressionné, presque autant plus que les 5 ans que j'ai ça presque en un après-midi appris quelque chose que j'ai jamais retrouvé à l'école d'art en 5 ans par l'intermédiaire de... Parce que c'était comme si j'étais branché directement par rapport à... C'est essentiel ça, oui. Pour moi, oui. Cette expérience, moi j'avais vécu ça pareil, quand j'avais 18 ans, tout à fait au début, les premiers ateliers d'artistes que j'étais allé voir, j'étais assez fasciné. C'est vrai qu'on gagne un temps fou. Et je veux dire, c'est une expérience directe de l'art, quoi. Et il y a autre chose que je voulais te demander. Parce que ça passe pas par le vocabulaire. C'est-à-dire que là, je viens dans l'atelier. Je fais pas la même. Par la sensation. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sensation, voilà. de l'énergie que je ressens directement et qui ne passe pas par le langage. Et c'est le vécu, c'est-à-dire, et je trouve que c'est plus important, ou autant important ou complémentaire tout à fait. Par la parole. Oui, tout à fait. Et alors, il y a une chose intéressante que tu disais, c'est cette notion que tu appelais d'autonomie, c'est-à-dire tu es sorti des Beaux-Arts, donc il y a une dizaine d'années, tu sais déjà beaucoup de peinture, tout ça, c'était très généreux, et tu continues. Alors là, ça fait comme ça, là, c'est normal. Comment ça fait? Alors cette notion que tu développes là, dans la discussion d'autonomie, c'est-à-dire tu dis, tu fais des immenses peintures, tu les plies, tu les roules, puis tu les montres, puis tu les démontes. Il y a une espèce de côté nomade comme ça de la peinture qui circule. Il y a une idée de circulation. Et tu parles de ton autonomie. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là, cette notion de liberté et d'autonomie dans la manière de vivre et d'être artiste? Souvent c'est pareil, c'est par rapport... Après l'art, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, il y a des artistes qui ont été là, qui ont vécu. Et par les livres, ce que j'ai pu voir, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'artistes du XXe siècle qui ont marqué l'histoire de l'art, qui sont en permanence réinventés et adaptés à la fois à leur époque, à la fois au contexte. Donc j'essaye de plus en plus l'autonomie, c'est plutôt de m'adapter à un contexte. Actuellement, je n'ai pas une autorité internationale, et donc quand je fais une exposition, je sais qu'il ne va pas y avoir d'assistant ou de budget de transport, mais par contre j'ai une grande volonté et un désir de continuer à développer le travail. Donc ça va passer par plein de petites adaptations et de trouver des astuces pour continuer à développer le travail et à le montrer. Et le montrer dans des lieux qui sont, comme on dit, alternatifs, où
ou plus ou moins parallèles, et qui en fait sont intéressants parce que c'est souvent des lieux récupérés, ou même une salle de lycée, ou dans une petite ville. Ils sont centraux. Hein? Ils sont pas parallèles, ils sont centraux. Bon, alors ils sont centraux. Dans le sens que non, pas parallèles, d'accord. Je veux dire centraux pour une raison toute simple, c'est qu'encore une fois, quand je regarde l'histoire de l'art du XXe siècle, principalement, ça s'est fait dans des lieux qui étaient aux périphéries et qui étaient non institutionnels. Ouais. Et donc c'est plus pour relier avec cet état d'esprit plutôt. C'est pas que je sois contre ou pour l'institution, c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit j'ai la reconnaissance de l'institution, je suis dedans, soit je ne l'ai pas pour le moment, et bien pour l'instant je regarde, c'est pas si j'ai une cave dans un coin ou un garage ou même autant développer le travail de cette façon-là. Et c'est une idée aussi que j'en parle souvent avec quelqu'un qui s'appelle Alain Léodési, qui est artiste à Avignon, qui explique qu'en fait on devient central en étant périphérique. Oui, c'est vrai. Donc à un moment donné, je ne suis pas dans des gros circuits actuellement, je fais comme en fait tous les autres mouvements d'avant-garde et même les mouvements d'art contemporain en fait, ou même les supports surface ou les fluxus à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était plus des bandes de copains qui se réunissent et qui vont soit dans un bar, soit il y en a un qui a un local et qui font ce qu'ils ont à faire. Il y a quelque chose qui m'a profondément influencé également, j'avais vu un compte-rendu de Massionas et de Yoko Ono. Ils avaient fait une exposition dans laquelle il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. C'était à New York, et souvent il y avait eu personne qui était venu, mais c'était retranscrit par Charles Dreyfus dans un de ses livres, et je me suis dit, tiens, voilà une exposition où il n'y a personne qui allait, et à 30-40 ans d'intervalle, et peut-être à 6000 km d'intervalle aussi, j'en entends parler, et a priori ça a marqué. Donc peu importe en fait l'institution ou pas l'institution, le plus important c'est de continuer à travailler, au-delà même de... Et donc c'est pour ça aussi que je vais filmer les ateliers, parce qu'il n'y a personne qui le fait, en tout cas dans notre région, donc, en actuel, si, puis il y a peut-être des gens qui le font, mais en tout cas... Et d'une certaine manière, de filmer des ateliers, de les mettre après sur YouTube, par exemple sur Internet, que des lycéens peuvent voir, des jeunes ou des moins jeunes, ça, d'une certaine manière, entre guillemets, ça démocratise l'acte artistique, ça permet de le faire voir. Oui, bien sûr. Ça ne l'enferme pas dans une institution, dans un lieu trop sacralisé. Dans tous les cas, il faut intéressant. Dans tous les cas, il faut l'ouvrir, ça reste des arts vivants. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est généreux comme idée, je veux dire, c'est comme démarche. C'est là aussi ce que je m'aperçois, c'est que tous les artistes qui m'ont influencé, je trouve qu'ils ont une grande générosité dans le travail. Tout à l'heure, on parlait de l'investissement. Ouais. Je crois que déjà, je parlais de Picasso, c'était quelqu'un de très généreux dans le travail. Oui, justement, les ateliers de Picasso, il y a des photographes qui... Par exemple, je connais un photographe qui s'appelle André Villers, qui maintenant a un certain âge, et qui, quand il avait 18 ans, c'est Picasso qui lui a offert son premier appareil de photo, et il s'est mis après à photographier, à faire de la photographie, et en particulier photographie sur Picasso. Et donc ça a produit comme ça une manière de faire circuler des images sur les artistes. Voilà. Et la dernière chose, c'est ton rapport alors à la peinture, que tu continues, donc d'une manière très généreuse comme ça, et très lyrique presque, et en même temps tes performances qui sont plus ou moins, qui sont poétiques ou qui sont plus provocatrices ou plus. Quel lien tu fais entre les deux? C'est-à-dire tu n'as jamais arrêté la peinture finalement, et tu fais un peu de tout, et c'est une des dimensions de l'art d'aujourd'hui, ça. Je crois que ça a été une dimension de l'art depuis assez longtemps. Ouais. Et après, c'est pas que je fais un peu de tout. Non, pas un peu de tout, ça serait. Non. Je veux dire, j'essaie juste d'avancer. Oui. Il y a aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est que je vois, en tout cas, encore une fois, des artistes qui m'ont influencé. C'est des gens qui. La question de l'art, c'est la question de la reproduction du monde. C'est-à-dire quelle image j'ai du monde d'aujourd'hui. Donc, peu importe les moyens que je vais mettre en place, ce qui m'intéresse, c'est dans ma vie de pouvoir insérer à tout moment ce que je vis et de le mettre à l'intérieur de l'art que je... Donc, j'ai envie d'avoir un processus qui soit le plus ouvert possible. Comme ça me permet de redigérer tout ce que j'ai envie de redigérer à l'intérieur. Ouais. C'est que j'ai envie de trouver des formes qui puissent s'adapter, des formes plastiques, que ce soit par la peinture, par la performance ou par la vidéo, qui puissent en fait rendre compte et en fait transformer le matériau premier qui me semble être à la base de l'art, c'est-à-dire notre vécu. Aujourd'hui, je crois... Et il y a un certain humour dans ce que tu fais, d'une manière générale, que ce soit dans les peintures ou dans les performances, où ça, il y a une espèce d'humour poétique. Parce que c'est bien d'avoir de l'humour poétique. J'ai envie d'être heureux. Voilà, c'est très bien. J'ai envie de rire, j'ai envie de m'amuser. J'adore ce que je fais, j'adore ma vie. J'ai envie que ça continue comme ça, et ça continuera comme ça, parce que c'est ça que je fais, c'est ça que j'aime. Voilà. Ça, c'est une bonne conclusion. Et c'est normal que ça a quand même enregistré, là? Oui, bien sûr. Avant. Hein, t'as eu pas mal de trucs sur 10 minutes. Merci, monsieur, pour cet entretien. Non, tu vois, c'est là où il y a des phrases qu'il faut
où il faudrait couper. Quand je dis tu fais un peu de tout, c'est pas une phrase juste. Il faut dire, putain, ça fait mal. Il faut dire, pas tu fais un peu de tout. Tu peux passer de la peinture des performances, de mettre en scène ton propre corps à une surface peinte, c'est de passer d'un médium à un autre. Mais il ne faut pas dire faire un peu de tout, parce que c'est trop péjoratif, si tu veux. Non, c'est pas Ce qui péjoratif. est intéressant, c'est l'attitude de dire un peu qui vient de celle effectivement du XXe siècle, c'est un peu dandy presque de dire je. Cocteau, on disait qu'il faisait un peu de tout, par exemple. Il dessinait, il faisait du théâtre, il faisait de la peinture, du cinéma, donc il est passé par tous les arts. Mais ça donne un très grand artiste, justement.